Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH TV. Et nous avons le plaisir de tourner aujourd'hui cette vidéo sur le site de Kedge Business School à Marseille. Nous avons aussi le grand honneur d'accueillir le directeur général de cette école, Alexandre de Navaille. Bonsoir. Bonsoir Thierry et bienvenue chez vous. Merci beaucoup. C'était la phrase que vous m'aviez dit l'année dernière et nous avons pris date. C'est un événement maintenant annuel. Et bien sûr, j'aurai l'immense plaisir d'animer cette émission avec le grand, le célèbre Mathieu Pini. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous, bonsoir Alexandre. Bonsoir Mathieu. Vous êtes aussi chez vous. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet de cette émission. Alexandre, on a le bonheur que vous accueillir pour cette deuxième édition de notre forum LEHD. Pourquoi c'est si important pour vous ? Thierry vient de le dire, d'abord parce qu'on avait pris date l'année dernière et que j'avais promis d'accueillir à nouveau le forum cette année sur notre campus. Donc je suis ravi de l'accueillir ici. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui seront là dans la journée. Et puis je crois que si je devais prendre deux points, d'abord c'est important que Kedge sache s'inscrire dans le territoire et se rappelle de pourquoi nous sommes ici. C'était il y a 150 ans, on a été créé par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille pour former des jeunes sur le territoire qui allaient ou reprendre les activités de leurs parents et de leur famille, ou créer leur propre boîte, monter des startups il y a 150 ans, ça existait aussi, et qui donc venaient se former aux sciences du management, aussi à l'industrie d'ailleurs à l'époque, aux sciences de l'ingénieur, au sein de l'école. Et cette inscription de Kedge dans le territoire marseillais est absolument fondamentale. On veut être un acteur du territoire. On accueille aujourd'hui pas loin de 20% d'étudiants qui viennent de la région marseillaise, donc un peu plus au niveau PACA, et on essaie de faire en sorte qu'ils s'inscrivent ensuite, en sortant de l'école, aussi dans la dynamique de la région. Et aujourd'hui, on a entre 17 et 20% en fonction des années qui restent et qui ont leur premier job dans la région. C'est sans doute pas assez, et on veut être acteur de cela et faire en sorte qu'on monte ce pourcentage, peut-être plutôt entre 20, 25, aller voir 30 si on est bon, pour que les jeunes réellement soient des acteurs du dynamisme économique de la région. Puis deuxième chose, si je peux, pardon Mathieu. Bien sûr, je note les chiffres, tout simplement. Ouais, on vous interviewera sur ce sujet. Les entrepreneurs de l'Yonne Valley, l'entrepreneuriat, chez nous, c'est absolument fondamental. On a aujourd'hui beaucoup de programmes autour de l'entrepreneuriat. On a 1300 étudiants tous les ans qui passent à travers ces programmes d'entrepreneuriat, que ce soit au niveau bachelor, au niveau master, au niveau de notre programme Grande École. Et on incube. Depuis 2014, on a aujourd'hui 3 incubateurs en France, dont un gros ici à Marseille, qui pré-incube, incube et accélère, sont les 3 phases. Et on a pas loin de 800 projets qui nous sont présentés tous les ans. L'année dernière, on en a accueilli 220. Alors pas 220 à Marseille, mais on doit en avoir 75 ou 80 sur les 220 à Marseille. C'est un gros morceau. C'est énorme. C'est beaucoup. De projets qui deviennent start-up. Hein. On a pas loin de 700 start-up en fait, qui sont passées depuis 2014 à travers nos programmes d'incubation. Elles ont levé 124 millions d'euros depuis 2014 aussi. En effet. Donc on est des acteurs de l'entrepreneuriat et on veut l'être de plus en plus. C'est dans cette idée-là aussi qu'on a monté BIM, dont vous avez sans doute entendu parler, avec le groupe OPS et l'AMU. Donc une initiative A3 autour de la recherche sur l'entrepreneuriat et aussi pour permettre à des projets entrepreneuriaux de trouver leur meilleur environnement d'incubation, dont évidemment celui de Kedge. C'est excellent. Et alors là, aujourd'hui, on s'adresse à des entreprises. Qu'est-ce que Kedge fait pour les entreprises ? Qu'est-ce qu'elle peut proposer, à part les jeunes, bien sûr ? La première chose, c'est quand même les jeunes. Oui. Et c'est important, on est là pour ça. En fait, on ne produit pas grand-chose, on transforme. Donc on accueille chez nous des jeunes après le bac ou après prépa ou après des premières années d'études et on les transforme pour que, c'est un peu grossier de dire ça comme ça, mais pour qu'ils deviennent réellement ceux qui demain seront aux manettes et au leadership des entreprises, évidemment du territoire. C'est une école. Donc c'est la pédagogie, c'est une école. On fournit de la compétence à ces jeunes à travers 3 dimensions principales. Le savoir. Donc le savoir, c'est la transmission de ce que l'on produit nous comme savoir auprès des jeunes, à travers en particulier la recherche. On a 200 professeurs-chercheurs, 9 centres de recherche qui produisent du savoir et qui le transmettent aux jeunes. Il y a cette idée de savoir-faire. Et pour savoir-faire, il faut faire. Et donc, c'est la pédagogie expérientielle de Kedge, c'est le learning by doing, c'est le fait de faire passer tous nos jeunes à travers des programmes de projet-action, à travers ce qu'on appelle le BU, c'est
un système qui nous permet de mesurer. Ouais, non, mais il y a grande beaucoup école d'anglicismes. internationale. Une école marseillaise, mais globale. Et c'est International. important parce que ça nous permet aussi de faire valoir Marseille, son savoir-faire, la région, le dynamisme de la région à travers le monde, et d'attirer sur le territoire des personnes de partout à travers le monde. Et ça, c'est aussi une de nos missions. Et puis, cette idée aussi de savoir être, et non pas simplement savoir-faire, mais savoir-être. Et donc, c'est cette idée d'avoir des jeunes qui sauront être vraiment des leaders de demain. Donc, on parle de leadership inclusif. On a des coachs qui sont derrière nos étudiants à travers tout leur parcours, 2500 coachs, dont 1500 sont d'ailleurs des anciens diplômés de l'école. Donc c'est un écosystème. Et finalement, une école pour les entreprises, c'est ça, c'est de fournir des jeunes. On a 4500 jeunes qui sortent tous les ans. 95% ont un job au moins dans les 6 mois. En réalité, la moitié a un job avant d'avoir fini son parcours. On a 6500 stagiaires tous les ans, qui sont là aussi pour les entreprises, et les entreprises sont là pour eux. 2700 apprentis. C'est beaucoup. En fait, dans les écoles de management, c'est nous qui avons le plus d'apprentis. Et tout cet écosystème, finalement, c'est notre job, c'est notre rôle, c'est de former des jeunes et de former finalement ceux qui demain, pour nos clients, qui sont presque vont en fait, nos mener entreprises. les entreprises de demain. Voilà. Et puis, il y a la formation continue, c'est important, je parlais beaucoup de formation Tout à initiale. fait. On l'appelle aussi Executive Education. Elle s'adresse aujourd'hui à pas loin de 5000 apprenants tous les ans, 5000 professionnels qui ont besoin de se former. Parce que les compétences, ça s'acquiert à un moment, mais ça s'oublie. Il y a une certaine obsolescence de la compétence, donc on a besoin de se reformer à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Et on peut venir à Kedge pour suivre ou des programmes diplômants. On a une douzaine de programmes qui sont diplômants, des masters en formation continue, un EMBA, Executive Master Business Administration. Et on a aussi des programmes qui sont faits sur mesure pour les entreprises. Et donc les entreprises viennent nous voir, en particulier les entreprises du territoire, et on monte pour elles, des programmes sur mesure, sur la base de diagnostics, sur la base d'une pédagogie très différente et adaptée à l'entreprise. Je prends 2 exemples un peu récents. On a signé récemment avec Honnête un programme pour 160 de leurs commerciaux à travers le monde qui viennent se former à Kedge en formation continue sur un programme de management. On a monté un programme aussi pour tous les cadres de l'hôpital Saint-Joseph. Vous pouvez faire du sur-mesure. Donc on fait du sur-mesure pour les entreprises qui le souhaitent et en particulier celles qui sont proches de nous. Celles qui nous regardent aussi, on peut leur proposer. Une dernière question, Alexandre, si vous voulez bien. Quelles sont les grandes actualités pour cette fin d'année du moment? Alors, cette fin d'année, en fait, c'est le début d'année pour nous. Parce que l'année commence en septembre et donc on est à peine 2 mois dans la nouvelle année. Donc la grosse actualité, c'était la rentrée. On accueille 4600 nouveaux étudiants, c'est beaucoup. À travers tous nos programmes. Alors sur le site, ici en particulier, on est 1800 nouveaux étudiants tous les ans. Il y a 4500 étudiants sur le site de Marseille. Après, on a le site de Bordeaux, on a le site de Paris et le site de Toulon. C'est une rentrée qui est placée sur le signe de l'inclusivité parce qu'on veut vraiment porter ce message et faire en sorte que nos étudiants demain soient responsables et qu'ils aient cet esprit vraiment d'ouverture, de l'accueil évidemment des femmes et des hommes dans les mêmes conditions, même salaire, même type de job, mais pas que. Il y a aussi les jeunes, pour nous, qui viennent de milieux défavorisés, qui ne viennent pas forcément que de milieux favorisés. On a cette image, cette fausse croyance de l'école de commerce. On a en fait 25% de boursiers à Kedge. Il y a 25% d'apprentis. Donc en fait, il y a quasiment un étudiant sur 2 qui a une solution de financement un peu alternative. Ça, c'est la grosse actualité, évidemment. On est encore dedans, parce que les rentrées se sont faites au fur et à mesure entre début septembre et mi-octobre. Ensuite, on a une bonne nouvelle récente qui concerne directement les entreprises et les professionnels, c'est que notre MBA, notre Executive MBA, vient d'être classé 42e dans le monde, 5e en France. On a gagné quelques places par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a aussi une grosse activité internationale. On a signé récemment un deal avec une université indienne sur un programme marseillais qui s'appelle l'IBBA. C'est un BBA en 4 ans, un bachelor en 4 ans international. Et les étudiants indiens de cette université pourront suivre 2 ans en Inde et viendront 2 ans en France et obtiendront le diplôme français. On a une première cohorte qui arrive là. Un vrai jumelage. Un beau jumelage. C'est plus qu'un jumelage, c'est un programme commun. On a une première cohorte d'une 30aine d'étudiants indiens et puis on va grossir au fur et à mesure du temps, évidemment. Et puis peut-être une dernière actualité qui nous concerne particulièrement, c'est la rentrée, la 3e rentrée de notre école entrepreneuriale. C'est une école qu'on a créée ici à Marseille pour des jeunes initialement des quartiers prioritaires de la ville. Maintenant, on s'ouvre un petit peu plus. Des jeunes qui viennent de la ruralité ou des jeunes qui n'ont pas de réseau et qui n'ont pas accès
si facilement que cela, un, à des études, et deux, à des réseaux d'entrepreneurs. Et l'idée est que ces jeunes, on les accueille 3 ans pour qu'ils puissent monter leur projet chez nous. Ils incubent dans notre incubateur, où on est aujourd'hui, ici. Ils suivent des cours, et au bout de 3 ans, ou bien ils sont lancés, ou bien ils ne sont pas lancés, mais en tout cas, ils ont la garantie d'un diplôme. Et donc, ils ont les équivalences pour avoir le diplôme de bachelor. Et ces 3 ans sont payés, frais de scolarité, frais de vie, grâce à de nombreux partenariats que l'on a. C'est un programme philanthropique. Et les partenaires que l'on a sont en particulier des partenaires de la région, voilà, dont on est évidemment très fiers. Et le programme est tellement un succès, en fait, qu'on a aussi déployé cette école entrepreneuriale à Bordeaux et qu'on est en train d'imaginer de la déployer à Paris. Et donc c'est Marseille à Paris. Parfait. C'est Marseille qui apprend à Paris comment il faut faire. C'est génial, ça. Ça va bien. Alexandre, merci beaucoup parce que nous avons la chance d'être sur un territoire où il y a une grande école. C'est très plaisant pour nous vous avoir comme adhérent partenaire, c'est magnifique. Et on voit qu'avec tous vos projets, l'école s'ouvre aussi à des quartiers prioritaires. Je trouve que cette histoire est merveilleuse. Vous pouvez compter sur nous et les entrepreneurs pour vous soutenir. Et vous pouvez compter sur l'école également pour soutenir tous les entrepreneurs de la région et en particulier ceux de la vallée de l'Yvonne. Nous serons là l'année prochaine. Sachant que beaucoup de dirigeants viennent d'ailleurs de votre école. Chers amis, nous arrivons au terme de notre émission et nous vous disons, comme d'habitude, à la semaine prochaine.